Salut, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour cette critique sans spoil, pour parler d'un autre animé des studios Trigger. Et comme vous avez sûrement déjà pu le remarquer, les studios Trigger font d'excellents animés. Vous me croyez pas? Alors regardez Fooly Coli, Kill la Kill, Darling in the Franxx. Mais cette fois-ci on ne s'attardera pas sur un animé qui est sorti il y a trop longtemps, on va plutôt s'attarder sur leur petit dernier qui est toujours en cours de parution, et qui s'appelle BNA Brand New Animals. BNA est une série d'animation produite par Trigger, qui va compter au total 12 épisodes, mais qui n'en compte que 10 à l'heure actuelle. Bien entendu, on y retrouve de manière très importante la patte des studios Trigger, une animation aux petits oignons, une action très fluide, et des OST qui vont sûrement devenir iconiques à l'avenir. Bref, que du bon, que du lourd. Le genre de cet animé est action, mystère et fantasy. On y retrouve une part d'enquête qui est très intéressante dans le développement des personnalités des personnages de l'anime, mais bien entendu le tout ne serait pas aussi palpitant si ce n'était pas dans un monde alternatif. Alors en effet, comme vous pouvez le constater avec les images derrière moi, la majorité des personnages seront anthropomorphisés. Je vais donc vous faire le petit résumé qui va bien, sans vous spoiler bien entendu. On va donc suivre Michiru Kagemori, jeune homme bête qui va vouloir se réfugier à Anima City, un lieu spécialement créé pour les hommes bêtes. Ceux-ci sont en effet victimes de discrimination de la part des humains, d'une part de leur nature étrange, et d'une autre part de leur force assez exceptionnelle, ce qui les a poussés à créer Anima City. Une fois arrivé dans la ville, Michiru va cependant assister à un attentat et sera prise malgré elle dans l'action de ce dernier. C'est alors qu'elle fera la rencontre de Shiro Ogami, un enquêteur non officiel qui va travailler pour la protection de Anima City. Bon alors, avec les 10 épisodes dont on dispose, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet animé? Eh bien, comme on peut s'y attendre, c'est un animé qui est très beau graphiquement, avec cependant une touche assez unique en ce qui concerne le graphisme. Je parle bien évidemment de son inspiration d'esthétique Vaporwave et aesthétique qui se voit vraiment beaucoup quand on regarde l'opening et l'ending de cet animé. Opening et ending qui sont d'ailleurs d'excellentes factures, comme vous pouvez vous en douter. Qui nous mène à parler des OST qui sont selon moi tout à fait adaptés à cet animé. On a donc là un pur animé d'action qui ne se concentre pas vraiment sur un scénario génialissime mais qui a quand même des propos intéressants tels que la tolérance, le racisme et l'acceptation de soi. L'anime va cependant se développer petit à petit et aborder des sujets beaucoup plus complexes. Alors franchement, si vous aimez les animés d'action et les animés d'enquête, foncez le voir. Ouais, de toute façon le saut Trigger c'est toujours une marque de qualité. Même si j'ai pas vu Promare. Voilà, ce sera tout pour cette nouvelle critique courte sans spoil. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir un animé intéressant. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.